Seigneur notre Père et notre Dieu, avec joie et reconnaissance, nous voulons te dire merci pour cette nouvelle journée. Avec joie et gratitude, nous voulons te dire merci pour cette deuxième matinée de la quinzaine de prières. Ensemble avec mon frère, nous nous tenons devant toi pour t'exalter, pour te magnifier. Ensemble avec mon frère, nous sommes devant toi ce matin parce que nous voulons rebâtir l'autel. Nous voulons rebâtir ton autel dans nos vies, dans nos maisons et dans l'église. Nous te bénissons, notre Père, nous te bénissons, notre Dieu, pour cette matinée merveilleuse. Nous te bénissons parce que tu restes Dieu. Les hommes et les circonstances peuvent changer, mais toi, tu ne pourras jamais changer. Sois magnifié, notre Père. Sois exalté, notre Dieu. Dans ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre deuxième matinée de la quinzaine de prières. Et depuis hier, nous avons commencé un bon séminaire sur le thème « Je sortirai de ce pays ». J'aimerais ce matin vraiment que là où tu te trouves, que tu puisses réaliser que Dieu t'appelle à sortir du pays dans lequel tu te trouves. Ce n'est pas un bon pays. Quand nous parlons du pays, nous faisons allusion aux circonstances dans lesquelles tu te trouves. Nous faisons allusion à la position dans laquelle tu te trouves. Au verset 13. La parole de Dieu nous dit, « Je suis le Dieu de Bethel, où tu avais oint un monument, où tu m'avais fait un vœu. Mais maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Pas demain, mais aujourd'hui, prends la décision de sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Hier, après la prédication du matin, un frère m'a dit, « Bishop, Dieu est extraordinaire. » J'ai dit, « Pourquoi ?» Il a dit, il a laissé Jacob pendant 20 ans dans la souffrance, dans l'humiliation, dans la honte. Mais ce jour-là, Dieu parle à Jacob en disant, sors de ce pays. Mais quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Dieu n'avait pas abandonné Jacob. Mais Dieu attendait les moments favorables. C'est comme toi ce matin, j'aimerais que tu réalises que là où tu te trouves, je sais que tu es dans un pays, tu es dans un contexte, tu es dans une situation qui n'est pas bonne. Mais ce matin, Dieu te dit qu'il est capable de te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Ensemble, nous allons prier. Chacun connaît sa vie, chacun connaît sa famille. Chacun connaît la situation dans laquelle il se trouve. Mais ce matin, un seul sujet de prière. Seigneur, fais-moi la grâce de prendre conscience que la situation dans laquelle je me trouve n'est pas confortable. En cette fin d'année, ce jour, le 9 décembre, je sors, le 10 décembre, je sors de cette situation. Au nom de Jésus, plus ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes en ces lieux pour te bénir. Nous sommes en ces lieux pour te demander une chose. Fais-nous la grâce de quitter, Seigneur, toutes les situations inconfortables dans lesquelles nous nous trouvons, notre Père, notre Dieu. Nous voulons, oh Dieu, ce matin, que tu nous fasses la grâce de quitter, de sortir, Seigneur, de la maladie, de l'infirmité, du péché, de la mendicité, de toutes les choses qui ne te donnent pas gloire. Ce matin, nous comptons sur toi. Ce matin, nous t'appelons, Papa. Viens. De la même manière que tu avais donné l'ordre à Jacob de sortir, parce que cela aussi dépendait de sa volonté.
Ce matin, fais-nous la grâce de prendre conscience que nous ne sommes pas dans de bonnes positions. C'est la raison pour laquelle nous crions à toi, Abba Père. Viens et aide-nous ce matin à sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais, mes frères et sœurs, avant de continuer notre séminaire, nous rappeler quelque chose de très important. Hier, nous avons vu que c'était à cause de la pensée de sa maman que Jacob était parti au pays de Laban. Nulle part nous le voyons, Laban, inviter, faire un SMS, un WhatsApp à Jacob en disant « Viens mon neveu, j'ai une place pour toi ici. » Mais lui-même, Jacob, avec l'aide de sa maman, était parti au pays de Laban. C'est vrai, il y a des situations que tu n'as pas choisies, que tu n'as pas voulu, mais tu es déjà dedans. Peu importe les conditions dans lesquelles, les conditions qui t'ont amené à être dans cette position, ce matin, Dieu te dit, c'est encore possible que tu sortes. C'est encore possible que tu puisses te débarrasser de cette situation embarrassante. C'est encore possible que tu quittes cette situation contraignante. Après 20 ans, Dieu avait dit à Jacob, sors. Et ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de dire à quelqu'un, je suis capable. Écoute-moi bien. Dieu savait qu'il y avait Laban. Et Laban était puissant par rapport à Jacob. Laban avait une grande famille qui pouvait détruire Jacob. Mais Dieu était avec Jacob. N'aie pas peur ce matin de dire non à la maladie, de dire non au problème dans lequel tu te trouves. N'aie pas peur. C'est possible que tu sortes. Avant de continuer, j'aimerais te donner rapidement, j'aurai l'occasion de revenir un jour, les 5 clés qui permettent d'ouvrir la maison de Laban. Et les 5 clés ici, nous les trouvons dans la vie ou dans l'histoire de Jacob. Je vais revenir à la fin du message avec quelque chose de plus important. Qu'est-ce qui avait amené Jacob à quitter le pays de son frère, à quitter le pays de son père? La première clé avec laquelle tu peux ouvrir la maison de Laban, c'est la colère. La colère t'éloigne de Dieu. La colère t'éloigne de ton héritage. À cause de la colère, Caïn avait tué son frère. À cause de la colère, Moïse n'est pas entré dans le pays. Ce matin, je voudrais que tu sortes, que tu jettes la clé de la colère. La colère n'a rien de bon. Bien sûr qu'on peut se fâcher. Mais la Bible nous dit, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Tu peux t'énerver parce que tu es un homme. Mais la chose mauvaise, ce sont les décisions que tu prends quand tu es en colère. Je ne parlerai pas, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Sans t'en rendre compte, tu es en train d'entrer dans la maison de Laban. La première clé que tu dois jeter ce matin, la clé qui te permet d'entrer dans le pays de Laban, c'est la clé de la colère. C'est à cause de la colère d'Ésaïe que Jacob va fuir. Et je pense que s'il y avait eu négociation ou bien réconciliation, Jacob ne serait pas au pays de Laban. La deuxième clé qui te permet d'entrer dans le pays de Laban, c'est l'anxiété, la tristesse. Hébreux chapitre 11, verset 6. J'aimerais ce matin que Dieu nous aide à être complets. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais revenir là-dessus après. L'anxiété.
L'anxiété est contraire à la foi. Tu es triste. J'ai raté ma vie. Je n'en peux plus. Je ne veux plus aller prier. On a volé ma grâce. On a fait ceci. On a fait cela. L'anxiété te met sous le contrôle du diable. L'anxiété est un boulevard que les démons utilisent pour t'atteindre. La première chose qui peut t'amener dans le pays de Laban, c'est la colère. Et la deuxième chose, c'est l'anxiété. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit, réjouissez-vous. En cette fin d'année, tu es en train d'énumérer les choses qui n'ont pas marché dans ta vie. Au lieu de rendre des actions de grâce à Dieu, je n'ai pas acheté une Mercedes, je n'ai pas construit, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. L'anxiété, l'anxiété d'Ésaü, l'anxiété de Jacob l'avait amené au pays de Laban. Et même l'anxiété de Rebecca elle-même, quand elle voyait la tension qui régnait dans la maison, quand elle voyait la tension qui régnait entre ses deux enfants, elle va proposer des choses à Jacob. Elle va dire à Jacob, ici tu peux mourir, va dans le pays de mon frère Laban. Oh, que Dieu te visite là où tu te trouves, que Dieu te donne la joie, ma soeur, ma fille, mon ami. J'aimerais ce matin prier avec toi, que tu dises non à la colère en cette fin d'année. Tu es fâché contre toi-même, tu es fâché contre ta famille, tu es fâché contre Dieu, tu es fâché contre l'église. Il n'y a aucune vertu dans la colère. Il n'y a aucune vertu dans la colère. La colère peut même avoir des répercussions sur ton corps physique. Je ne suis pas médecin. Mais les médecins nous disent que la colère peut amener ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. La deuxième chose qui peut ouvrir la porte de la maison de Laban, c'est ton anxiété. Ton anxiété. Ton anxiété. Et tu comprends ce que je suis en train de dire? Si Dieu nous dit de nous réjouir, quelles que soient les conditions, Dieu ne nous a pas dit réjouis-toi quand tu as de l'argent. Dieu n'a pas dit réjouis-toi quand tu as des millions, quand tu es marié, quand tu as autant de réalisations. Mais ce matin, demande à Dieu, dit Seigneur, je vis d'une façon permanente dans l'anxiété, dans la tristesse. Et aujourd'hui, à cause de l'anxiété, tu prends de l'âge. À cause de l'anxiété, ton visage change. À cause de l'anxiété, tu es tout le temps malade. Je parle à toi ce matin que Dieu t'aide à sortir de ce pays de l'anxiété, à sortir du pays de la colère. À cause de l'anxiété de Rebecca, à cause de l'anxiété d'Ésaü, à cause de l'anxiété de Jacob, Jacob s'est retrouvé au pays de Laban. La troisième chose, la troisième clé qui peut t'amener au pays de Laban, nous en avons parlé hier, c'est la peur. C'est la peur, je vais chercher une référence. C'est la peur, la peur. La peur de la maladie, la peur du lendemain. La Bible nous dit quelque part, je parle à quelqu'un qui est anxieux, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières et des actions de grâce. Est-ce que demain je vais vivre? Est-ce que demain j'aurai ceci? Ce n'est pas mon problème. Dieu me demande de lui faire simplement confiance. Dieu me demande de lui faire confiance. Ce matin, mon frère et ma soeur, j'aimerais te montrer la troisième clé qui peut ouvrir la maison de Laban. C'est la clé de la peur. La clé de la peur. Vous vous rappelez? Jésus avait dit à ses disciples, allons de l'autre bord de la mer. Mais à cause du vent, le bateau avait commencé à tanguer. Et les disciples ont réveillé Jésus en disant, Maître, nous mourrons. Ils avaient complètement oublié ce que le Seigneur leur avait dit. Il ne leur avait pas dit, allons, on va se noyer, allons de l'autre côté. Tu vis dans la peur parce que tu n'as pas confiance dans les promesses de Dieu.
Tu vis dans la peur parce que tu ne crois pas que cette parole peut se réaliser, peut s'accomplir dans ta vie. C'est la troisième clé. C'est la clé de la peur. La clé de la peur. La clé de la peur. Alléluia. Combien d'entre nous, nous n'avons plus de paix aujourd'hui? La peur et la foi ne peuvent pas rester dans le même cœur. La peur détruit ta foi. Et quand tu vis dans la peur, tu n'es plus agréable à Dieu. Parce que la peur, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin, ce que je suis en train de te dire? Que le pays de là-bas, ou le pays dans lequel tu te trouves, dans la plupart des cas, tu es responsable de ce qui t'arrive. Tu l'as voulu. Tu peux, pendant ce temps, pendant ce service, dire Seigneur, aide-moi avec ma colère, aide-moi avec ma tristesse, mon anxiété, mes inquiétudes. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je ne vais pas vivre dans la peur. Je n'ai pas le temps de vous donner le témoignage de la peur. La peur peut... La Bible nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La peur est une prophétie des malheurs. Est une prophétie des malheurs. La peur a une puissance créatrice. À cause de la peur de mourir, à cause de la peur de son frère jumeau Esaïe, Jacob est parti au pays de Laban. La quatrième chose, la quatrième clé qui peut t'amener dans la maison de Laban, c'est la rancune, le fait de refuser de pardonner. Il y a une différence entre la colère et la rancune. La rancune te met entre les mains de Satan. Tu n'as pas divorcé, je sais. Mais c'est quoi la rancune? C'est l'absence du pardon. La rancune, c'est cette blessure que tu as eue, mais qui a créé en toi un sentiment de vengeance. La rancune ne m'amène pas à oublier. Plutôt, quand je suis blessé, le pardon ne dit pas que je ne veux pas me rappeler. Non. Quand je parle du pardon, je me rappelle qu'il m'a blessé, mais cela ne me fait plus rien. Je n'ai pris aucune décision, aucune initiative. Non, j'ai pardonné. Bishop, j'ai pardonné. Mais tu dis à ton mari, vraiment, quand il y aura des problèmes, moi, je ne vais pas intervenir. Quand il y aura ceci à l'église, je ne vais pas faire cela. Tu es rancunier, mon frère. La rancune n'est pas loin de la sorcellerie. Nous voyons comment Esaïe garde la rancune dans son cœur. Il attendait le temps favorable, comme il dit, la mort de son papa pour tuer son frère. Est-ce que nous pouvons réaliser combien de gens que nous avons rendus malheureux à cause de notre rancune? Est-ce que nous savons combien d'opportunités que nous avons perdues à cause de la rancune dans notre cœur? La rancune avait expédié Jacob au pays de Laban. Aïe. Je bénis Dieu pour le message de ce matin. À quoi bon de passer 24 heures dans la prière si on n'a pas pardonné? On est sur les Zooms. On est à l'intercession, on est dans tout. Mais notre cœur n'est pas propre. Il n'y a pas l'autel de notre cœur à Dieu. Dieu nous interpelle ce matin. Il nous parle de notre colère. Il nous parle de notre inquiétude ou de notre anxiété ou de notre tristesse permanente. Il nous parle ce matin de la peur. Et il nous parle du manque de pardon. De la haine, du manque de pardon, du manque de pardon. Je veux commencer moi le premier. Dis Seigneur ce matin, quand il pardonne, quand il ne jette pas ses clés, tu vas rester au pays de Laban.
Avant de continuer, je vais vous donner la dernière clé et on va prier. La dernière clé, c'est la culpabilité. C'est vrai que tu as fait des choses qui ne sont pas agréables, mais tu as déjà demandé pardon à Dieu. Mais le diable continue à t'accuser. Et toi, tu commences à croire à cela. Tu vas être au pays de Laban. La culpabilité d'Ésaïe. C'est la raison pour laquelle il ne croyait plus à la bénédiction jusqu'au moment où il va aller jusqu'à Péniel. Il va dire encore à Dieu, bénis-moi. Parce qu'il était dans la culpabilité. Quand bien même la promesse était pour lui. Mais la culpabilité de l'acte qu'il avait posé l'avait poursuivi. J'aimerais avant de continuer que nous baissions nos têtes par rapport à ces 4 clés, à ces 5 clés. Peut-être tu es en train de me suivre, peut-être tu es en train de prier avec moi. Je parlais de la colère, je parlais de l'anxiété, je parlais de la peur, je parlais du manque de pardon et de la haine, et je parlais de la culpabilité. Ensemble, prions, demandons pardon à Dieu, demandons la grâce de Dieu. On peut dire à Dieu, ce matin, nous nous tenons devant toi. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous en ces lieux. Tu connais que nous souffrons, nous sommes malheureux. Nos prières ne sont pas exaucées. Nos mariages ne marchent pas. Nos ministères boitent à cause de la colère dans nos cœurs. À cause de l'anxiété, nous avons perdu confiance en toi. À cause de la peur, notre consécration emporte les coups. Seigneur, on regarde aujourd'hui. Nous ne sommes pas différents de Caïn. Il y a des gens que nous avons tués par nos pensées. À cause de la haine que nous avons. Nous avons bloqué l'action du Saint-Esprit dans nos mariages. Nous avons bloqué l'action du Saint-Esprit. Nous avons renversé ton autel dans nos maisons. À cause du manque de pardon. N'est-ce pas toi qui dis dans ta parole que si tu es en train d'offrir des sacrifices et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec lui. Mon frère et ma soeur, le pardon est plus important que l'offrande. Le pardon est plus important que le service. Le pardon est plus important que les déclarations fantaisistes. Ce matin, je parle à quelqu'un qui n'a pas encore pardonné. Ce matin, je parle à quelqu'un qui a gardé rancune. Je n'ai pas dit que tu as divorcé. Mais la haine que tu as dans ton cœur a volé ta joie, a volé ton amour, a volé quelque chose de précieux. J'aimerais te dire, peut-être tu ne le sais pas, cacher la haine fait de toi un hypocrite. Cacher la haine et marcher avec quelqu'un qu'on n'aime pas fait de toi un hypocrite, fait de toi un pharisien. J'aimerais t'encourager ce matin à laisser ton offrande, à quitter même le Zoom, à prendre 1 minute dans la prière. Dis Seigneur, ces 4 clés, ces 5 clés me concernent. Ces 5 clés me concernent. Je ne vais pas traverser l'année. Ces 5 clés, mon frère et ma soeur, renverse l'autel de Dieu dans ta vie. Renverse l'autel de Dieu dans ta vie. La colère, l'anxiété, la peur, le manque de pardon et la haine, et les sentiments de culpabilité. Je n'ai pas dit que tu ne sers pas Dieu, mais tu ne le sers pas proprement. Ton cœur n'est pas propre devant Dieu. Ton cœur n'est pas propre devant Dieu. Tu es étonné que Dieu ne t'exauce pas. Le problème n'est pas dans le camp de Dieu. Le problème est dans ton propre camp. Mon frère et ma soeur, les choses que je suis en train de donner, on appelle le péché de l'âme et le péché de l'esprit. Ça n'a rien à faire avec le péché de la chair. C'est plus facile de contrôler le vol. C'est plus facile de contrôler l'adultère. On peut regarder que non, voler, tuer, non, tout le monde voit ça. Mais la haine, personne ne te voit. La colère, personne ne te voit. Et tu es étonné que les prières ne sont pas exaucées. Le péché de l'esprit, le péché de l'âme renverse l'autel de Dieu. Renverse l'autel de Dieu. Renverse l'autel de Dieu. Ce matin, nous sommes là pour dire à Dieu, Papa, je vais jeter ces clés. Papa, je vais jeter ces clés. Papa, je ne vais pas rester avec ces clés. Ces clés, tu les as entre les mains. Tu es entré dans ta maison, tu es entré dans ta chambre et tu t'es barricadé avec ces différentes clés. Mais ce matin, Dieu nous appelle. Il nous dit, sors de ta chambre. La chambre de ton cœur. Sors de ta maison.
Et va plus loin. Laban n'a pas invité Jacob. Mais Jacob s'est retrouvé dans le pays de Laban à cause de ces 5 clés. À cause de ces 5 clés. Nous bénissons Dieu ce matin. Nous bénissons Dieu ce matin. J'aimerais nous donner rendez-vous pour demain. Demain, on commence à 7h, mais on va terminer à 7h45. On aura 45 minutes de prière. Mais j'ai voulu qu'on se prépare vraiment. Nous sommes au début de ce temps de jeûne de prière. Ne faisons pas de prière comme des hypocrites, comme des pharisiens qui ne savent pas ce qu'ils font. Comment tu peux être sur le Zoom? Comment tu peux prier si sur le Zoom il y a 5 personnes que tu n'aimes pas? Si le Zoom il y a 10 personnes avec qui tu ne parles pas? Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ta révélation ce matin. Merci parce que tu nous connais. Tu as voulu que nous puissions commencer par là. Merci parce que nous voulons vraiment, comme tu nous l'as recommandé, de quitter le pays de Laban. Mais nous ne pouvons pas quitter le pays de Laban si nous n'ouvrons pas les différentes chambres dans lesquelles nous nous sommes retrouvés. La peur, l'anxiété, la colère, la haine et la culpabilité. Fais-nous la grâce ce matin de commencer cette deuxième journée, la quinzaine, avec les clés qui donnent accès à la maison de Laban. Nous le prenons ensemble, nous le jetons. Nous comptons sur le sang de l'agneau. Purifie-nous, Seigneur. Ce n'est pas un message de culpabilité, Seigneur. Ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est une interpellation. Parce que nous savons que nous ne pouvons pas aller loin si nous gardons encore ces choses dans nos cœurs. Dans ton nom, nous avons ainsi prié avec les actions de grâce. Amen. Pour ceux du Rocher, nous avons prié tout à l'heure à midi sur les Zooms. Et le soir, nous avons notre culte en présentiel à partir de 18h. Mais demain, nous continuons notre séminaire. Ce sera le 3e jour et on aura une petite pause dimanche. Et le lundi jusqu'au mercredi 12, 22 plus tôt, nous allons continuer notre séminaire matinal. Ayez une bonne journée et jetez les clés qui vous donnent accès à la maison de Laban. Amen.